Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Bonjour les cancers, alors commençons la guidance pour cette fin d'année 2022. On va attaquer tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors on a déjà l'arcane sans nom qui a sauté, également le pendu, ok, et en dos de deck, l'étoile. Avec l'arcane sans nom, on nous parle là d'un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle. Donc en fait, c'est peut-être faire un grand nettoyage, peut-être qu'un grand nettoyage est nécessaire. Cet arcane sans nom représente le scorpion et la mort, Pluton. Voilà, pourquoi? Parce que en fait, ça correspond tout simplement aux saisons. C'est la période de l'année, octobre-novembre, là, où les fruits tombent au sol, où en fait ils pourrissent et où ils vont se transformer en futures graines pour que la plante puisse renaître au printemps. Donc on nous parle vraiment d'une mort pour une renaissance. C'est donc une régénération. Il est question là peut-être pour certains d'entre vous de couper avec une relation ou avec une situation. Dans tous les cas, il faut faire un grand ménage, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre pour le meilleur puisque comme vous pouvez le voir, la colonne vertébrale est réalisée en épis de blé. Ok ? Alors, toutefois, on vous dit que pour l'instant, peut-être que vous êtes pendouillé comme le pendu. Peut-être qu'il y a un blocage, peut-être que vous ne pouvez pas agir, que vous avez les mains là qui sont attachées dans le dos. Peut-être également que jusqu'à présent, vous vous sacrifiez. Dans tous les cas, il faut essayer de regarder la situation sous un autre angle. Essayez de changer votre point de vue. Ça peut également être ça, une pause méditative, volontaire mais inconfortable. Donc vous contemplez les circonstances, le passé, le futur, en essayant de trouver un angle différent. Alors ce qui est bien tout de même, c'est qu'ensuite vous avez l'étoile. Donc avec l'étoile, on vous parle là de zénitude. On vous dit qu'il faut être zen, qu'il faut avoir confiance, qu'il faut être serein, qu'il faut avoir l'espoir. L'étoile, c'est également arroser un petit peu chaque jour si vous avez un projet pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Cette étoile représente également le Verseau. Alors, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite, essayer de vous aligner, de faire preuve d'introspection. Essayez de trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains, il est question également d'éclairer la route d'autres personnes, puisque Hermite vient également de Hermès, donc on peut nous parler d'un messager des dieux, c'est possible. Mais là, vous voyez, avec la maison Dieu, il arrive un chamboulement. Patatras, la tour s'écroule, il y a un effondrement. Donc en fait, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une séparation. C'est quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement intérieur, également votre environnement extérieur. Donc ça signifie qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, que vous allez devoir vous adapter. Apparemment, c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous voyez, avec le jugement, vous avez une renaissance. On vous parle là de renaître, le personnage sort du tombeau, il n'est pas seul, il est accompagné par 2 autres personnages. Et vous avez le séraphin, qui est l'ange le plus proche de Dieu, qui lance un appel. Donc on peut nous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil.
pour certains d'entre vous, hein, donc par rapport à une activité, à une passion, par rapport à un travail. Et puis sinon, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc c'est une renaissance, hein. C'est vraiment un nouveau départ. Et ensuite, en fait, il y a une énergie là, libératrice, qui va vous permettre d'avancer, de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure, hein. Vous voyez, le chien la pousse le mât, et du coup ce sont les instincts basiques qui sont représentés par ce chien. Le mât, donc le radical mât signifie l'âme, le T vient de to qui signifie le souffle, donc le mât c'est le souffle de l'âme. Donc en fait c'est vraiment une énergie qui va vous pousser à avancer, à partir à l'aventure. Alors vous avez de très jolies cartes là, même si l'énergie centrale, c'est l'escalier. Donc ça signifie qu'il va falloir prendre une décision, qu'il y a un dilemme, que vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir. En fait, vous avez perdu le nord, vous êtes un petit peu déboussolé. Alors avec ce serpent, peut-être qu'il y a eu de la médisance, peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté, peut-être qu'il y a eu de la trahison, hein. Il y a peut-être eu quelque chose là qui vous sort finalement de votre routine, de votre zone de confort, et qui vous fait chercher le nord. Apparemment, vous faites quand même du souci, un petit peu, hein, et on nous dit qu'il y a des masques qui sont portés. Alors, est-ce que c'est vous qui portez un masque? Est-ce que ce sont les personnes autour de vous? Est-ce que tout n'a pas été dit? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont cachées? Bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut bien analyser la situation. Mais il ne faut pas vous faire de soucis, puisqu'en fait, là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, là, sur cette fin d'année. Apparemment, c'est un nouveau départ. On vous redit ici, hein, avec le tombeau, que c'est la fin d'un cycle. Alors pour certains, vous coupez avec une relation, avec une situation. Pour d'autres, c'est simplement le destin qui se met à l'œuvre, et donc il y a un changement là qui apparaît pour le meilleur, hein, puisque derrière, vous avez le soleil. Avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre, mais on peut aussi vous parler tout simplement de bonheur, de joie, d'amour, de chaleur, de réussite, de succès, d'argent, du lion, de l'été. C'est possible. En tout cas, vous avez l'anneau. Donc si c'est par rapport au travail, tout ça, on vous parle d'un contrat, on vous parle de prospect, on vous parle d'entente commerciale, d'accord? Si c'est par rapport à l'amour, en fait, vous avez l'anneau. Donc c'est une relation d'amour, peut-être une officialisation, ou en tout cas des sentiments qui sont avoués. Alors effectivement, on nous dit pour certains qu'il faut vous replonger dans les livres, hein, il va falloir gagner en compétences, peut-être retourner faire des études, vous former. Pour d'autres, ça c'est une information qui va être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas. Ok, et ça va vous permettre d'amener un grand changement. Il y a un changement qui arrive là avec ces cigognes. Alors peut-être grâce à un document administratif, peut-être qu'un document administratif ou un document officiel permet de débloquer la situation, hein, puisque nous avions le pendu, c'est possible. Peut-être également aussi que c'est un nouvel amour, une nouvelle idylle, et que du coup cela vous plonge quand même dans la lune. Pourquoi? Parce que en fait, il y a peut-être du mystère, c'est peut-être flou, vous ne savez pas très bien où vous allez, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, peut-être que vous avez de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, d'accord? Peut-être également que vous voyez ça, comme un barrage, comme un obstacle, comme quelque chose qui vient se mettre en travers de votre chemin, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui empêche la relation d'évoluer, ou le fait de, par exemple, vous mettre en indépendance si c'est par rapport au travail. Hein. On vous dit toutefois donc, que ça vous pèse, hein, mais que vous allez réussir en fait à vous ancrer. Alors on va prendre avec les tarots pour avoir plus d'informations. Hein. Bon, rappelez-vous tout de même que vous avez le changement. Donc ça c'est très important, c'est la fin d'un cycle, hein, le destin se met à l'œuvre. Vous avez également le soleil et vous avez l'anneau. Hein. Donc même s'il y a des soucis, des tracas, même si nous avons la lune, qui de toute façon vous correspond, hein, la lune c'est votre élément, c'est votre astre. Donc ça ne doit pas vous faire peur. Alors, en dos de deck, vous avez le 4 de denier. Avec le 4 de denier, il est question là de rester un petit peu dans votre zone de confort. Vous voyez, ce personnage tient son argent contre lui. Donc en fait, il ne s'ouvre pas vraiment, il reste dans sa zone de confort.
il est confortable finalement, et il ne prend pas de risques, il ne sort pas de la zone de confort, et il ne met pas en œuvre la loi de l'hormèse. Alors pourtant, avec le 6 de coupe, eh bien, on vous dit qu'il faut laisser sortir votre enfant intérieur. Il y a peut-être une belle relation qui arrive là, ou qui est présente, parce qu'avec ce 6 de coupe, on vous parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle, d'une relation dans laquelle vous trouvez la paix, l'harmonie et la joie. Là, on a tout un tas de choses par rapport aux enfants, puisque l'émerveillement revient en fait, et tout vous paraît magnifique. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Mais pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort, il faut vous ouvrir. Et puis, il faut avoir confiance en vous. Avec l'as d'épée, on nous dit d'avoir confiance en vous, de croire en vous. Il faut peut-être également prendre la perception de l'aigle, c'est-à-dire prendre de la hauteur, essayer de voir la situation de haut pour ne pas vous focaliser sur une petite partie de la photo, mais pour voir la situation dans son ensemble. Une fois de plus, regardez, vous allez vers le soleil. Donc soit on vous parle d'une rencontre, soit vraiment on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, de succès, de réussite. Donc c'est quand même extrêmement important, d'accord ? Et derrière, vous avez le cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, on vous dit que les choses bougent. Vous avez peut-être l'impression, vous, que vous stagnez, que ça n'avance pas. Mais en fait, vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers l'abondance. Donc, c'est quand même de très bon augure. Alors, certes, ça commence mal. C'est pas pour rien que nous avons la lune, puisque là, l'énergie centrale, c'est le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, il est question d'un fardeau, d'une charge, d'un poids qui vous a mis à genoux comme ce personnage. Donc c'est quelque chose que vous portez, ça peut être un burn-out par rapport au travail, ça peut être trop de travail, une surcharge en fait, ça peut être par rapport à une relation qui est toxique pour vous ou à une situation qui est toxique. D'accord ? Avec la reine de coupe, on nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions, que vous vous laissez déborder par l'émotion. Du coup, ça sort. D'accord ? Mais avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir la fortification. De tenir votre position. Ce 7 de bâton, c'est rester dans la persévérance. Vous voyez, restez droit dans vos bottes, persévérer, ça va bien se passer. Effectivement, ce vers quoi vous allez. On vous dit là, avec le 8 de denier, pour certains, il faut vous former. La formation revient, il va falloir gagner en compétences, donc on vous dit de vous former. Pour d'autres, eh bien, c'est travailler dur, c'est vous concentrer, c'est faire des efforts, c'est peut-être prendre un risque. Dans tous les cas, c'est avancer au niveau des idées. Et à partir de là, derrière, regardez, vous avez le monde. Donc là, on nous parle de succès. On vous dit que vous allez atteindre votre objectif. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Le personnage, là, gère les 4 éléments, en fait, qui sont représentés ici par des animaux et puis par un ange. Le monde, c'est également l'ailleurs. Donc ça correspond à l'étranger. Ça correspond au voyage. Voilà, donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on va rajouter des cartes avec le tarot des sorcières pour avoir plus d'informations et puis ensuite on regardera les différents pans de votre vie. Alors sur cette reine de coupe, on nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions là que vous vous laissez déborder. Alors c'est peut-être pas mal pour comprendre votre façon d'agir, de réagir, peut-être pour votre évolution spirituelle également, mais là il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien qu'il faut faire preuve de force. Avec la force, il faut bien vous affirmer. Il faut bien définir votre territoire, il faut bien montrer que vous êtes là, ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Et puis vous avez également la justice, donc on vous dit qu'il faut vous faire justice. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice, c'est possible. Pour d'autres, il est question là de prendre une décision avec impartialité. C'est-à-dire qu'il faut regarder la situation en face et il faut être capable de trancher, de couper, de vous remettre au centre, c'est-à-dire de faire les choses par désir, par envie et non pas par obligation ou par devoir. Donc peut-être que pour certains, vous vous êtes sacrifiés jusqu'à maintenant. Là, on vous dit stop. Donc regardez la situation en face, soyez capable de couper, faites-vous justice, remettez-vous au centre de votre vie, faites preuve de force, affirmez-vous. Sur ce 10 de bâton qui est un burn-out ou une surcharge, un poids dans tous les cas, vous avez le cavalier de coupe. Avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour là, d'amour sincère. Alors, c'est peut-être un personnage du passé qui revient, c'est possible, sinon il y a de l'amour autour de vous, de l'amour sincère. Et puis si c'est par rapport au travail, eh bien là on vous parle également de coopération, d'avancement, d'échange. Donc c'est de l'entente aussi, ça va bien se passer. Et derrière, vous avez le 3 de denier.
Avec le 3 de denier, eh bien, on vous dit qu'il faut bien sûr travailler, hein, faire preuve de plus de concentration, mais surtout, en fait, qu'il faut être plus créatif. Vous avez les compétences pour être beaucoup plus créatif, hein. Étant un signe d'eau, en plus vous êtes extrêmement intuitif. Là, on vous dit qu'avoir de la créativité serait vraiment bénéfique pour vous et qu'il faut peut-être vous entourer de personnes, hein. Peut-être que vous ne donnez pas votre plein potentiel lorsque vous êtes seul. D'accord ? Sur le 7 de bâton, qui est la persévérance, vous avez le 10 d'épée. Donc il est question, là, d'arrêter de repenser à une situation négative. Vous voyez, ce personnage a été transpercé par 10 épées. Il a été mis au sol. Il revit tout ça sans arrêt dans le mental. Alors, j'ai eu une coupure là, donc je reprends. Je ne sais pas où ça s'est arrêté. Vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à penser. Donc il faudrait essayer de prendre conscience de ce que votre mental vous fait, hein, et puis d'essayer de diriger votre attention ailleurs. Puisqu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'alimenter toutes vos pensées, hein. Donc il faut essayer en fait de faire comme dit Deepak Chopra, d'utiliser l'acronyme STOP. Donc le S c'est stop, le T c'est 3 respirations conscientes que vous faites bien en gonflant le ventre, hein, pour faire de la cohérence cardiaque. En fait, vous repositionnez dans le corps. Ensuite, le O, c'est justement observer le corps, hein, pour détacher votre attention de vos pensées, poser votre attention ailleurs, en fait, et donc sur le corps. Et avec le P, c'est percevoir avec amour et puis avec bienveillance. Donc, on vous dit de persévérer, de sortir du mental, arrêter de revivre une situation qui ne vous a pas plu. Et avec le roi de denier, soit on vous parle d'un homme qui est signe de terre, donc ça peut être le taureau, ça peut être le capricorne ou encore la vierge. Sinon, c'est l'énergie de cet homme qu'il faut prendre. Et dans ce cas-là, le roi de denier, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui fait fructifier son argent, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est la force tranquille, il ne se laisse pas déraciner, déstabiliser. D'accord ? Et en plus, on vous dit qu'il faut croire, regardez, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. D'accord ? Alors, sur le 8 de denier, effectivement, on vous dit qu'il va falloir travailler dur, peut-être faire un effort, peut-être avancer au niveau des idées, également pour certains, vous former. Là, vous avez la tour, donc patatras. On vous dit de nouveau, hein, avec la tour, qu'il y a peut-être un coup de foudre, peut-être une séparation, peut-être un déménagement, peut-être un changement dans le travail. Il y a quelque chose qui déconstruit cette tour. Et donc, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc, ça signifie tout simplement que vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort. Ça va vous obliger à être plus flexible. Alors, le cancer est un signe cardinal. C'est un signe qui agit, en fait, hein. Si vous voulez, le poisson est entre deux eaux, donc il est mutable, hein, par rapport au signe d'eau. Le scorpion, lui, est au fond de l'eau, donc il est fixe. Et par contre, le cancer, c'est lui qui porte les bateaux. Donc, c'est un signe cardinal, hein. Donc là, on vous demande vraiment d'être flexible, hein, de vous adapter. Et derrière, vous avez le 2 de coupe. Donc pour certains, il y a vraiment là une relation d'amour, hein. On vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. D'accord ? Donc il va peut-être falloir du coup prendre un risque, avancer au niveau des idées. Ok ? Si c'est vraiment par rapport au travail, on vous dit qu'il faut vous former, que là, il y a peut-être un gros chamboulement. Et avec ce 2 de coupe, on vous parle d'entente commerciale, d'entente au travail en fait, hein. Alors prenez ce qui résonne pour vous, hein. Sur le monde, qui est donc le succès, la réussite, également les voyages, l'étranger. Avec le valet d'épée, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens. De nouveau, hein, là, on vous parle de formation, hein. Dans tous les cas, il faut avancer, ne pas avoir peur. Et puis, avec le 10 de bâton, on vous dit de nouveau que vous avez beaucoup porté, donc vous êtes peut-être sur l'énergie de la peur, hein, parce que là, il y a eu un gros fardeau, c'est la même carte que vous aviez en énergie centrale. Mais par contre, avec le 10, c'est la fin. Donc ce personnage, il porte là, mais il va aller se décharger, finalement, hein. Donc c'est la fin d'une situation qui est compliquée. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, hein. Vous êtes sur la marche juste avant le podium, vous allez pouvoir boucler un cycle, en fait. Ok ? Dans la vie professionnelle, effectivement, avec l'as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous fait vibrer, un nouveau projet en fait, qui vraiment vous anime, hein. Donc c'est une opportunité, c'est une potentialité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 7 de coupe, ça très bien, hein. Il va y avoir des opportunités, vous allez devoir faire un choix, on va vous faire des propositions en fait. Et vous allez devoir choisir. Donc ça, c'est très bien pour le travail. Et avec le 7 de bâton, on vous dit une fois de plus de faire preuve de persévérance, de rester droit dans vos bottes, hein, et de tenir finalement votre position.
Derrière, avec le 5 d'épée, on vous dit vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, le contre, vous cherchez votre équilibre. Ok? Mais là, ce qu'il faut, c'est réussir à gérer les émotions, à ne pas vous laisser déborder avec ce roi de coupe. D'accord? À être ancré. Alors, dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le valet de bâton. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, on vous dit que là, il va falloir faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il va falloir faire tomber les masques à l'intérieur de vous et ensuite par rapport aux autres gens, aux personnes autour de vous. Donc il va falloir parler franchement. Et déjà, première chose à faire, c'est de faire tomber les masques que vous avez à l'intérieur. Parfois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut et on se leurre. On ne se rend pas compte des choses. Donc là, on vous dit, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, d'introspection. Rentrez à l'intérieur de vous. Trouvez les réponses à vos questions. Avec le 6 de bâton, vous sortez vainqueur. Ok, ce personnage, il revient de la guerre, en tout cas d'une bataille, en vainqueur. Il a la couronne de laurier, c'est lui qui a vaincu. Ok. Et puis, avec le karma, c'est très bien parce que là, on vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Donc, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est un nouveau départ. Ok. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 2 de denier. Donc avec ce 2 de denier, vous vous faites du souci, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des doutes en fait, et peut-être notamment par rapport au matériel. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a peut-être le diable qui est là avec le côté obscur. Alors, il y a peut-être de la tentation pour une personne, il y a peut-être des addictions, peut-être des obsessions, peut-être aussi qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Vous n'y croyez peut-être plus, mais avec le 9 de denier, on nous dit que, déjà vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous vous êtes créé un empire, votre empire, vous êtes créé votre foyer, votre zone de confort à la force de vos poignets. A priori, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, avec cette carte-là. Par contre, là, ça signifie souvent que vous avez créé une cage dorée. Donc, il y a quand même des liens, il y a quand même des chaînes qui vous enlèvent votre liberté, qui vous empêchent finalement d'avancer. D'accord ? Avec cette carte, on peut aussi nous dire, vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, donc affirmez-vous, ne vous laissez pas faire. D'accord ? Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, l'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action, mais il faut peut-être faire un choix, et notamment par rapport à l'amour, peut-être. D'accord ? Les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils ? Alors, il y a peut-être eu une trahison avec le 7 d'épée. Alors, soit on vous a trahi, soit c'est vous qui vous êtes trahi, soit vous avez trahi vos idéaux, soit il y a eu effectivement de la mesquinerie, de la malhonnêteté. Il y a l'énergie de la trahison qui est là. Et on nous dit que du coup, vous avez des doutes. On a de nouveau le 2 de bâton. Donc, vous doutez, vous ne savez plus quoi penser par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous anime. Ça peut être aussi par rapport au travail. C'est pas forcément sentimental, ça peut aussi être émotionnel. Mais derrière, regardez, vous avez l'étoile. Donc, avec l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Si vous avez un projet, il faut persévérer, il faut arroser un petit peu chaque jour. D'accord ? Avec l'étoile, on peut vous parler aussi du Verseau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? De prendre l'énergie de la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est pleine d'envie, elle est pleine de joie, elle est pleine de feu, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Donc elle est instinctive, elle est intuitive et en fait, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Alors qu'on la suive ou qu'on ne la suive pas, peu importe en fait. Et du coup, elle en devient magnétique. Donc on dit reprenez votre pouvoir, faites les choses par désir et par envie. Avec le 8 de denier, peut-être qu'effectivement, il faut de nouveau vous former. Ça revient énormément. Donc, si vous devez reprendre des études, allez-y. Et puis sinon, c'est avancer au niveau des idées. C'est peut-être travailler dur, faire un effort. C'est peut-être aussi prendre un risque, cette carte. Et derrière, vous avez le roi de bâton. Donc là, on a vraiment le couple de bâton, de feu. Le roi de bâton peut être un signe donc de feu, soit le bélier, soit le lion, soit encore le sagittaire. Le roi de bâton a repris son pouvoir. C'est aussi un séducteur. C'est quelqu'un qui est séduisant, qui séduit, et notamment par la parole. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui a repris également son pouvoir et qui est plein d'énergie, plein d'envie, plein de joie de vivre. Et derrière, regardez, vous avez le 10 de coupe. Donc quand même, avec le 10 de coupe, on vous parle d'une belle relation. C'est la petite maison dans la prairie. Donc ça, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, c'est la famille et les enfants. D'accord ? C'est la relation idéale.
celle qu'on veut dans les contes de fées en fait, hein, d'accord? Si c'est par rapport au travail, c'est pareil, on vous parle d'harmonie et de stabilité. Et derrière, regardez, vous avez de nouveau le soleil. Donc là, le soleil revient, hein, il ne vous aura pas quitté tout au long. Donc pour certains, c'est une rencontre, d'accord? Pour d'autres, on vous parle de succès, de réussite, on vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être de quelque chose qui a été amorcé cet été ou qui va se concrétiser l'été prochain. C'est possible aussi, hein? Si par exemple vous vous formez pour changer de métier, ça peut très bien durer 1 an et en fait ça pourra être concrétisé, passé dans la matière à partir d'août ou de septembre l'année prochaine. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, c'est l'homme, l'homme qui est superficiel. Alors, bien sûr, vous transposez, hein, vous mettez une femme si c'est le sexe qui vous convient. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous vous êtes amouraché, enfin, je ne sais pas si on peut dire amouraché parce que c'est un peu léger. Vous êtes tombé amoureux, hein, vous êtes en amour, vous êtes tombé en amour pour un personnage et qui est vraiment le centre de vos pensées. On vous dit que cette personne ne pouvait pas ou ne voulait pas s'engager. D'accord? Ou qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas. Pour vous, cette personne, c'est vraiment votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Et on vous dit que il y a eu des épreuves, mais que la foi soulève les montagnes. Ok? Donc ça vous a créé apparemment des blessures, le cœur est serré, il y a eu du chagrin, il y a peut-être des masques qui ont été portés parce qu'il y a de la tromperie, de l'adultère, peut-être des pensées qui sont cachées. Donc on vous dit qui porte ce masque. Et donc ça vous plonge vraiment dans la réflexion. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire, que vous doutez. Là, toutefois, on nous dit que soit sur cet été, soit sur l'été prochain, je ne sais pas, il y a une atmosphère chaleureuse, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, ou peut-être que, étant donné que c'est le cancer, on vous parle de vous. Hein, donc ça s'est bien passé sur cet été, et pour vous, c'était vraiment l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Toutefois là, apparemment, il n'y a plus de dialogue. Vous vous sentez seul, c'est le silence radio. On vous dit toutefois qu'il va y avoir une réconciliation. Voilà, donc pour certains d'entre vous, on vous parle de réconciliation et on vous dit qu'il va y avoir une invitation à venir, un divertissement, un cadeau, quelque chose qui vient à vous. D'accord ? Mais qu'il faut quand même essayer de lâcher prise là sur cet automne, donc peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, parce qu'il y a vraiment de la dépendance malsaine, peut-être de la dépendance affective. Hein. Il y a beaucoup d'obsessions. Et soit il y a eu séparation, soit il va y avoir séparation. D'accord ? Mais soit il y a une réconciliation, soit sinon, dans tous les cas, on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. Hein, donc c'est par rapport à la réconciliation, je suppose, on va rajouter des cartes pour voir. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre. On va prendre une carte. Alors, on vous dit pour certains de lâcher prise, alors peut-être avec un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, d'essayer de lâcher prise là sur cet automne avec quelqu'un du passé, parce que vous avez peut-être le retour d'un ex-partenaire, vous avez peut-être des flashbacks. Hein. Alors pour certains, vous vous réconciliez, mais pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, on vous dit que c'est une période de chance, une période d'opportunité, qu'il va falloir les saisir, hein, que là, il y a peut-être des choses qui bougent, une ouverture par rapport au cœur, peut-être un déménagement, et que du coup, il y a de la magie, hein, de l'amour envoûtant et passionnant. D'accord ? Donc pour certains, une réconciliation, pour d'autres, eh bien, vous rencontrez quelqu'un. Donc même si vous avez souffert ou vous souffrez, vous allez vers le soleil, hein. Alors effectivement, il y a une relation qui était peut-être malsaine, une sorte d'emprise. Hein, c'est l'énergie qui est centrale. Vous avez le cœur qui a été mis en pièces, ou sinon c'était une relation d'intérêt qui était vraiment basée sur l'intérêt. Donc en fait, là, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou sinon vous vous êtes complètement oublié. Hein, et du coup, le cœur a été serré. Vous avez été pris en tenaille. Il y a eu beaucoup de peine. D'accord ? Là, on vous dit que ça a été mis sur stop cette relation. Alors il y a peut-être eu un départ. Ok ? Mais on vous dit que vous avez trouvé l'équilibre, que finalement ce départ c'est comme une libération. Il faut vous libérer d'un poids, d'une chaîne, hein, une fois de plus. On vous dit que vous allez trouver l'harmonie et qu'il va y avoir des nouveaux projets. Alors une concrétisation par rapport au cœur. Regardez, on vous donne la permission, on vous dit d'y aller, vous avez le feu vert et on vous parle de coups de foudre, de sensualité également.
Alors, il y a peut-être une crise là actuellement, hein, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité. Vous savez à l'intérieur de vous, il faut faire tomber les masques, que peut-être cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein. Alors, pour certains, il y a une réconciliation. Pour d'autres, vous vous sentez vraiment très seul. Hein, et cette trahison ne rajoute rien. Hein. Ça vous plombe, d'accord? Mais il y a la tendresse qui arrive. Donc ça, c'est très bien. Hein, mais on vous dit qu'il faut être un petit peu patient. Là, on nous parle de séparation. Hein. Pour certains, il y a vraiment une séparation. Et derrière, la légèreté revient. Vous allez réussir à vous ancrer, à être plus fort. Alors, on va utiliser l'oracle, les messages de votre flamme jumelle. On va prendre une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur. La personne à qui vous pensez. Hein. Alors, si ce n'est pas sentimental, eh bien, ça peut être émotionnel. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous. Et puis on va prendre une carte, ce vers quoi vous allez à la sauter. Hein. Alors, par rapport à vous, on vous dit c'est l'épuration là. Un cœur libre et pacifié. C'est ce vers quoi vous allez. Donc c'est très bien. Par rapport à votre autre, eh bien lui, alors je dis lui hein, parce que c'est votre autre, ça peut être une femme, hein, a des croyances qui sont limitantes et du coup il est pieds et poings liés. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Voilà, c'est ce qu'il faudrait, hein. Mais en fait, il y a des croyances limitantes. Et ce vers quoi vous allez, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc en fait, il y a peut-être des peurs. Hein. Si ce qui est prévu, vous allez l'atteindre de toute façon, mais parfois le chemin est long. On va également prendre un message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, donc pour les cancers. Alors, vous avez tout d'abord l'alchimie. L'alchimie est une carte qui est intéressante, puisqu'on vous dit que votre vie, en fait, est sur le point de connaître une très puissante transformation. Il y a quelque chose qui va se passer, mais ça, de toute façon, on l'a vu dans les cartes. Hein. Et on vous dit rien dans la situation que vous vivez n'est ce que cela semble être en apparence. Donc, en fait, il faut aller chercher derrière. Hein. Votre vérité, ce que vous voyez ne correspond pas. Donc là, vous avez l'opportunité de faire un grand bond dans votre niveau de conscience et donc on vous dit qu'il faut vous délester hein, de toute négativité, de toute croyance qui ne vous est pas utile, qui ne vous sert plus. Donc méditez, faites preuve de gratitude, libérez-vous aussi de vos attentes hein, pour que ça puisse arriver. On vous parle également de sexualité sacrée. Donc là, on vous dit qu'il faut sublimer votre sexualité, hein, que c'est pas vrai que la sexualité s'étiole avec le temps et qu'en fait, il faut laisser votre cœur ouvert. Ensuite, vous avez la patience. Donc, il est question de faire preuve de patience hein, et de retrouver votre nature profonde. Donc, de laisser sortir votre enfant intérieur, de faire preuve de gratitude, revoir l'émerveillement hein, dans chaque chose. D'accord ? Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez vers l'essor du phénix. Donc, il y a le vrai vous qui va se révéler. Là, il y a une transformation qui est profonde. Peut-être que votre vie est en train de s'effondrer, hein, mais tout simplement pour vous forcer à vous relever de vos cendres avec une force nouvelle. D'accord ? Donc là, c'est l'essor du phénix. Donc c'est beau, il y a une transformation. D'accord ? Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les cancers, il y a une carte qui tombe, alors on la prend. Et vous avez Kitsune du Japon. Kitsune représente l'illusion, la magie et également la possession. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à acquérir des capacités. Néanmoins, celles-ci peuvent être illusoires si elles sont liées à un désir de pouvoir. Il s'agit maintenant de faire preuve de distinction quant à vos souhaits. La puissance doit être acquise de façon naturelle pour être mise en œuvre à bon escient. Il faut employer vos capacités avec sagacité et sagesse uniquement. Voilà donc le message de Kitsune pour les cancers. Alors si on reprend les cartes, hein, on vous dit que là il y a un nouveau départ. Pour certains il faut faire un grand nettoyage, il faut couper par rapport à une relation ou à une situation. Dans tous les cas c'est la fin d'un cycle. Alors même si pour l'instant ça stagne, qu'il y a un obstacle, que vous ne pouvez pas bouger, que ce n'est pas de votre fait, hein, on vous dit que vous êtes guidé, donc d'avoir confiance, d'être serein. Il faudrait bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir en fait à vous aligner. Pourquoi ? Parce que là, eh bien, avec la maison Dieu, la tour s'effondre.
il va y avoir un chamboulement de votre environnement intérieur et extérieur, et donc il va falloir vous adapter, il va falloir faire preuve de flexibilité, quelque chose arrive d'important. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation. Dans tous les cas, c'est une renaissance, il y a là un nouveau départ. Donc il y a une renaissance, et puis ça peut être une vocation, un appel, un éveil, si c'est par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et du coup, une énergie libératrice là, on vous prend de l'intérieur et vous force à avancer, à vous jeter à l'eau, à passer à l'action. D'accord, avec le mât. Donc ça bouge sur cette fin d'année pour vous. Avec l'arcane sans nom, on peut vous parler du Scorpion. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau. Avec l'ermite, eh bien de la Vierge. Et puis voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine fois. Ciao.